Cette campagne coûterait normalement entre 6 à 10 000 euros et j'ai réussi à la produire sans shooting, sans mannequin réel et sans équipe de production. La plupart des marques et des gens pensent qu'il faut avoir une grosse prod pour avoir des rendus premium. En réalité, ce serait vrai si on serait en 2010, mais en 2026, ce n'est plus le cas. Car avec l'IA, on peut faire des dingueries aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes et tous les outils IA que j'ai utilisés pour réaliser ce genre de campagne publicitaire d'une grande précision. On va passer des références au moodboard, aux générations finales, et également comment je fais pour avoir de la consistance. Donc la logique dans cette première étape, c'est de penser comme un directeur artistique et pas de penser comme un prompteur. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui va passer des heures et des heures à faire un prompt. Parce que c'est pas comme ça qu'on a des bons résultats. En premier, il va falloir regarder vos références, ensuite votre moodboard, puis votre génération, et ensuite on va venir attaquer la dernière étape, la cohérence, pour qu'on ait la même mannequin, le même maillot de bain, le même environnement, partout. Et tout ce que je vous présente ici, c'est votre carte mentale. En d'autres termes, si tes références sont floues, ton moodboard va être bancal. Si ton moodboard est bancal, tes générations vont être ignobles. Et si tes générations sont ignobles, t'as pas de cohérence, t'as pas de consistency, tu as rien du tout. Et là, tout s'écroule. En premier, on a trouvé les bonnes références. Et si tu rates cette étape, tout le reste est foutu parce que tout vient de là. Je vais te donner quelques explications. Les gens pensent que avoir des belles références, c'est avoir de belles images, des images qui sont jolies. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, une belle référence et une référence qui correspond avec la marque, c'est une référence qui a des codes visuels qui sont exploitables. En d'autres termes, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est duplicable et est-ce que ça correspond, est-ce que ça résonne avec la marque? Donc ici, on a un shooting en maillot de bain. Donc par exemple, cette référence, je trouve qu'elle correspond très très bien, elle est très sensuelle, elle est très mignonne la photo. Pareil ici pour cette fille, on voit que l'ambiance qui est dégagée, c'est très mignon. On voit qu'elle fait une petite frimousse comme ça, on dirait une petite après-midi entre copines. Ici, j'aime bien la pose. Ici, j'aime bien aussi le cadrage, ça montre aussi un petit peu l'environnement, ça fait un petit peu rêver, ça fait un peu voyager. Ici, la coconut avec du coup le petit détail du maillot de bain. On voit qu'il y a également beaucoup de texture sur la peau, du grain de sable. Juste ici, j'aime bien aussi la pose et l'émotion qui ressort. Ici aussi, c'est pareil, j'aime bien, ça fait très nature, on voit qu'il y a la plage juste derrière. Et ici, j'aime beaucoup le sunset. Alors, de ces références, on va venir faire ce qu'on appelle de l'extraction. Alors, qu'est-ce que c'est de l'extraction? On va venir retirer 5 choses. En 1, la matière et les textures. Donc là, quel genre de tissu, quelle peau, quel grain, quel reflet, quel détail dégage ces références. Ensuite, on va venir passer un petit coup de polish les marques similaires. Est-ce que c'est le même niveau de gamme? C'est quoi leur univers? C'est quoi leur cible? On va venir un petit peu accrocher tout ça et regarder tout ça pour voir si ce qu'on a fait correspond bien avec l'esprit de notre marque. Ensuite, on va check les angles de caméra. Est-ce que c'est du close-up? Est-ce que c'est du 3/4? Est-ce que c'est du full body? Est-ce que c'est du top shot? Donc ça peut vous paraître sorcier ce que je dis là, mais en réalité du close-up, c'est quand c'est très proche. Du 3/4, c'est quand la modèle elle est de 3/4. Le full body, c'est quand on voit tout simplement le corps en entier. Et le top shot, c'est quand on a un plan qui est un petit peu plus haut. Quelles sont les poses? Quelles sont les attitudes? C'est quoi la posture? C'est quoi les mains? Comment est l'énergie? Comment est la silhouette de la femme sur la photo? Et ensuite, c'est quoi la lumière? Est-ce que c'est du hard flash? Est-ce que c'est du daylight? Est-ce que c'est du studio? Est-ce qu'il y a beaucoup de contraste? Donc on va venir se poser la question de ça. Et l'idée, c'est d'avoir une liste de codes utilisables qui va guider notre prompt. Et pour ça, on va venir appliquer un petit filtre magique. Donc, on va garder ce qui sert la direction en premier. Ensuite, on va jeter ce qui est joli mais inutile. Ensuite, on va jeter ce qui n'est pas reproductible. Donc là, par exemple, si on a une fille en licorne sur la plage avec plein de trucs bizarres, etc., on observe qu'on va pas pouvoir avoir le même niveau de consistance sur toutes les générations. Donc on va directement éviter de prendre ça pour avoir des problèmes par la suite. On cherche des choses qui sont simples, qui sont belles, mais qui sont à la fois reproductibles. Et ensuite, c'est le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, c'est jeter ce qui ne matche pas avec la marque. En d'autres termes, le résultat, c'est d'avoir un cadre visuel clair pour guider le moodboard. Donc si je vous montre mon moodboard ici qui au départ était mes références, on voit que j'ai fait une croix là-dessus et une croix là-dessus. Pourquoi? Parce que ces photos-là, elles sont belles, elles sont stylées. Moi, je les aime beaucoup. Le problème de ces photos, c'est que elles sont soit trop parfaites, soit elles correspondent pas du tout avec ma marque. Elle, par exemple, c'est pas vraiment du maillot de bain. Elle est plus comme ça. La plage, j'aime pas trop non plus. J'aime pas voir la montagne comme ça par derrière. C'est un peu trop proche. Et puis également, l'heure à laquelle a été prise le shooting, ça résonne pas du tout avec ce que je veux. Ici, c'est pareil. Genre, ça fait trop... on voit des arbres trop proches. Ça fait un peu trop... je dirais trop contrasté pour moi, j'aime pas trop. D'ailleurs, si tu es créatif et que tu veux construire des campagnes et des visuels IA super crédibles pour des marques ou des projets qui te passionnent, je t'apprends directement à ouvrir ton propre studio IA. Donc pour ça, je t'ai mis un petit lien en description pour échanger avec moi. Auquel cas, si t'es juste curieux et que tu vas avoir accès juste à quelques prompts que j'ai utilisés juste ici, je te laisse également check la description. Le moodboard, c'est ce qui empêche l'IA de partir en freestyle. En d'autres termes, le rôle du moodboard, ça transforme une vision en cadre exécutable. Donc ici, on a notre moodboard final.
Donc en gros, on a retiré quelques références. Et je vais te dire ici pourquoi il faut avoir un moodboard précis. Si c'est flou, l'IA, elle va improviser. Car de ce moodboard, tu vas devoir retirer des éléments. Je vais te montrer juste après comment les extraire parce que c'est assez impressionnant. Tu vas devoir du coup retirer les couleurs, donc la palette dominante, les contrastes, les accentuations, l'ambiance aussi, c'est super important. Est-ce qu'elle est éditoriale, lifestyle, luxury, raw ou clean? Ensuite, les matières. Est-ce qu'on voit beaucoup de tissu? Est-ce que c'est de la peau? Est-ce qu'il y a du grain sur la photo? Et également l'intention émotionnelle. Et pour moi, je pense que c'est le truc le plus important. Est-ce qu'on voit du désir? Est-ce qu'on voit de la confiance? Est-ce qu'on voit de la sensualité ou de la puissance? En l'occurrence, pour une marque de maillot de bain, autant vous dire que ça va beaucoup être du coup dans la sensualité et la confiance. Et ce que l'IA doit comprendre ici, ce sont des règles, pas des images. C'est qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous ne voulez pas voir. Et je vais te montrer du coup comment je traduis tout ça en instructions exploitables. Donc pour ça, tu vas directement donner ces photos à un GPT avec un prompt analyzer, pareil qui est disponible en description. Et de ce prompt analyzer, tu vas pouvoir retirer certaines choses comme la couleur, l'ambiance, l'émotion et l'intention visuelle et l'intention émotionnelle, également les matières. Et là, il va te sortir énormément de choses. Et c'est après à toi de sélectionner ce que tu veux. Parce qu'après, tout ça, ça va venir directement dans ton prompt. Donc qu'est-ce que l'IA m'a fait juste ici? Donc ici, on voit qu'il m'a déjà analysé la lumière. Donc golden hour, late afternoon light. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Soft burn, contrast rich sunlight. Bon, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, j'aime beaucoup ça, donc je vais le garder. Ensuite, ici, sky luminosity rather than polish. C'est ce que je veux aussi. En termes de texture, j'aimerais bien que la peau, elle soit un petit peu mouillée, qu'on voit un peu peut-être des traces de bronzage. Je veux voir du sable et des gouttes d'eau sur la peau. Ça, organic fabrics, j'ai pas forcément envie parce que je trouve que c'est pas cohérent. Mais par contre, en termes de natural object, j'ai bien envie d'avoir du coup de la coconut, peut-être des coquillages ou ce genre de choses. En l'occurrence, la coconut, c'est le plus important pour moi, donc je vais le garder. Et ensuite, sur la palette de couleurs, c'est là où il m'a fait un petit carnage. Il m'a donné beaucoup de résultats assez précis. Donc moi, j'aimerais bien des tons chauds, avec du coup des tons un petit peu tropicaux, verts, mais du vert un peu chaleureux, avec du coup aussi des gradient sunset, avec des couleurs ambre, du orange brûlé, ou des couleurs un petit peu corail. Donc je vous ai mis ici une petite partie de ce que j'ai eu, parce que vraiment, le résultat a été assez fat, mais je vous invite à lire parce que c'est super intéressant, vous apprenez de nouveaux mots de vocabulaire, ça vous permet un petit peu de comprendre comment la photo a été composée ou comment votre ensemble de photos a été composé, et c'est super intéressant. C'est ici que la majorité des gens échouent. Le problème, c'est qu'ils ont des visages qui changent, la peau, elle est fake, elle est un peu plastique, et il y a beaucoup d'incohérences sur les proportions, sur la lumière, sur le style, sur le détail. Donc tout ça, ce sont des erreurs de génération. La conséquence, c'est que le rendu devient amateur et la marque n'utilisera jamais ça pour une campagne. Ici, dans le workflow, il faut setup du coup quelque chose d'assez fixe pour le mannequin, il faut une référence assez stable, une caractéristique qui soit assez verrouillée, il faut maintenir, il faut avoir des règles de style, il faut avoir des angles, la lumière, la palette. Les angles par exemple ça change tout le temps, la lumière également elle peut changer, la palette c'est quelque chose qui reste assez fixe parce que c'est entre guillemets l'ADN de votre photo. Si vous voulez des tons qui sont un petit peu chauds et un petit peu vert tropical comme j'ai dit juste avant, tout ça il faut le verrouiller. Également il faut votre règle de style, donc par exemple quel genre de style vous voulez, est-ce que vous voulez un rendu un peu polaroid ou un rendu un petit peu plus éditorial. Ensuite pour traiter la peau et les textures, est-ce que vous voulez du grain, est-ce que vous voulez que les pores soient visibles, est-ce que vous voulez de la matière, est-ce que vous voulez du reflet sur la modèle, tout ça il faut un petit peu le définir en avant et on va le voir juste après sur mon workflow. Donc ça par exemple c'est les renders que j'ai pu avoir, on voit ici toutes les imperfections directement sur la modèle et c'est ce qui rend un petit peu ça authentique. Elle a pas les lèvres botoxées de malade, on voit qu'elle est pas retouchée, il n'y a pas eu de chirurgie esthétique entre guillemets, le visage il est vrai, il est réel, il y a des imperfections, il y a des grains de beauté, on voit qu'il y a les mêmes grains de beauté ici et juste ici, pareil pour ici, on voit que son grain de beauté ici apparaît également là, et également sur cette photo on voit que la peau elle est un petit peu huileuse, peut-être qu'elle est partie dans l'eau juste avant, peut-être que c'est la fin de journée, les cheveux ils sont un peu mouillés, plaqués en arrière, également c'est pas parfait, elle a pas des abdos en béton armé, on voit que c'est une fille qui est un petit peu naturelle donc c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. On se retrouve maintenant sur le workflow et je vais vous apprendre un petit peu comment moi je mets un petit peu de consistance sur la texture. Sur la texture, ce que je fais, ce qui est assez simple, c'est que j'ai une ligne ici en JSON prompt que je viens ajouter et qui va contenir 8 items précis qui viennent changer directement selon la photo que je fais. Mais sur cette photo, ce que j'ai utilisé, c'est Hyper Realistic Skin Texture, Visible Pores, Subtle Skin Translucency, Realistic Skin Spectacular, Realistic Skin, Oil, Minor Skin Imperfection, c'est super important celui-là, Wet Skin et Sun Particles. Ça, les gars, c'est super important parce que si on regarde de plus près, on peut voir juste ici que la peau, effectivement, elle est un peu huileuse. Ici, on voit quelques grains de sable. Ici, on voit pareil, un petit grain de sable. Et le plus impressionnant, je trouve que ici, c'est là. Et juste ici, on voit que l'IA, en fait, il est venu simuler directement toute cette texture sur la peau.
euros et c'est super intéressant. Et là, on va me demander, mais du coup, Nico, pourquoi tu utilises du JSON Prompt et comment tu arrives à avoir une consistance comme ça sur ta modèle? Eh bien, pour deux choses. Le JSON Prompt, ça sert à verrouiller vraiment ce que vous voulez avec l'IA. En d'autres termes, pourquoi il y a des prompts normaux et pourquoi il y a des prompts en JSON Prompt? Le prompt normal, il va juste des fois, de temps en temps, halluciner parce que c'est pas très précis, c'est des indications par mot-clé, ce genre de choses. Le JSON Prompt, c'est vraiment une indication qui est mathématique. En d'autres termes, il ne va pas sortir de ce cadre-là, ou du moins beaucoup moins qu'avec un prompt classique. Donc de temps en temps, ça devient vraiment utile de l'utiliser. Moi, par exemple, ici, j'avais vraiment envie de cadrer cette photo, donc c'est pour ça que moi j'utilise un JSON Prompt juste ici. Et des fois, j'utilise pas du tout de JSON Prompt et je vais venir directement utiliser un prompt un peu plus classique. Ensuite, sur la référence que je fais, c'est que j'utilise du coup toujours la même référence. On voit que la femme, elle est un petit peu au loin, on voit pas très bien son visage, on voit pas ses impuretés de peau, mais c'est pas très grave parce que tout ça, on va pouvoir le corriger juste après dans notre prompt. Et ici, ensuite, j'ai mis en place une petite station pour affiner vraiment les traits du visage et pour que ce soit les mêmes parce que au fil des générations, on va voir que ça se déforme un petit peu. Mais du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai recadré à peu près le visage de ma modèle un petit peu partout pour que ça soit le même. Par exemple, sur cette photo, on voit qu'elle a le visage vachement lisse. Et quand j'applique la correction, on voit que du coup, les taches de rousseur réapparaissent. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est un shooting d'une valeur à peu près de 6000 euros. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, quelle valeur est dégagée de ce photoshoot? En premier, on a un rendu premium qui est reproductible. On a réussi à faire de la consistance. On peut mettre cette fille un peu partout. Par exemple, si j'ai envie de la mettre demain au bord de la piscine, c'est possible. Ensuite, on a une rapidité d'exécution qui est hors norme, qui met une énorme claque à toutes les agences créatives. Et ensuite, comme je le disais juste avant, on a une cohérence qui est multivisuelle pour une vraie campagne. Pour comprendre un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, juste ici, je t'ai fait une extrapolation de malade avec une marque de parfum de luxe, par exemple, qui voudrait un photoshoot en France dans un champ de blé. Donc, par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler une extrapolation ensemble à combien ça vaut un vrai shooting photo et un shooting photo IA. Donc là, tout est extrapolé, hein. C'est vraiment avec une marque qui a énormément de budget, genre 300 000 euros de budget, par exemple, donc une très grosse marque. Donc, parfum de luxe en France dans un champ, le truc le plus basique et classique possible. Si on regarde à peu près les détails, la direction artistique, ça changera pas parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un là-dessus. Par contre, la planning, la pré-prod, toute l'organisation qu'il va avoir au niveau du terrain, ça va coûter de l'argent. Ensuite, la réal, ça va coûter de l'argent. Le casting, ça va coûter de l'argent parce qu'il faut du coup des actrices. Il faut payer également leurs droits parce que quand on diffuse une image à titre publicitaire, bah, du coup après il faut payer des droits à l'image à cette personne. Ensuite, il faut des autorisations, il faut payer la location. Il y a l'équipe plateau, le matos caméra, le stylisme, le décor, le prod manager. Il faut payer le transport si vous avez tous une équipe avec vous. Et là encore, j'ai été très généreux sur le transport parce que 10 000 euros, voilà, si vous devez faire ce genre de shooting photo, payer toute une équipe pour aller en Thaïlande ou ce genre de choses sur une plage paradisiaque, ça ne coûtera jamais 10 000 euros. Il faut assurer tous ces humains également. Et ensuite, les coûts qui resteront fixes, ça sera les coûts de la post-prod. Donc, par exemple, du coup, le montage, l'étalonnage, le sound design, les musiques, si vous avez envie de créer vos propres musiques, les voix off. Après, il y a un truc ici que j'ai rajouté, c'est les coûts IA. Donc, les modèles et les crédits. Donc là, forcément, ça va coûter du côté du studio créatif. Et il y a également tout un côté gestion de projet. Et en termes d'imprévus, bien évidemment, j'ai été très gentil parce qu'à mon avis, vous avez bien plus d'imprévus qu'il en faut. Donc, on peut le voir juste ici que sur ces lignes-là, bon, vous avez besoin d'un chef opérateur ou ce genre de choses. Donc, forcément, c'est des coûts qui vont venir s'additionner. C'est des coûts qui sont très lourds. L'humain coûte extrêmement cher. À titre indicatif, j'ai rencontré quelqu'un ici à Bali qui était directeur de plateau ou qui se présentait comme un directeur de plateau et il me disait qu'il travaillait quelques fois par année, donc c'est pas tout le temps. Et il y a des marques qui le contactent et il est payé en moyenne 20 000 euros par spot publicitaire. Donc, c'est quelqu'un qui est senior, qui a beaucoup d'expérience, qui est carrément plus âgé que moi, qui fait déjà ça depuis quelques années. Donc autant vous dire que je me suis un peu rapproché de la réalité. Bien évidemment, pour ce genre de budget, autant vous dire qu'il ne travaille pas avec des petites marques. C'est souvent des énormes photoshoots, soit dans des grandes villes, soit dans des paysages qui sont absolument magnifiques. Il m'avait montré 2-3 trucs d'ailleurs. Mais bref, à la fin, du coup, les coûts pour une marque qui utilise beaucoup d'humains et qui fait tout en vrai, ça peut faire 219 000 euros. Et pour quelqu'un qui utilise juste un studio IA, ça peut faire 58 000 euros. L'objectif ici, c'est pas de montrer que les humains sont remplaçables et qu'il faut les faire dégager au détriment de l'IA. L'objectif, c'est qu'on peut faire des choses aujourd'hui un peu plus hybrides avec beaucoup moins de budget. Par exemple, tout ce qui est coûts de transport, des coûts d'assurance hors normes quand on va dans ce genre de location, forcément ça a un coût et tous ces coûts-là peuvent être économisés avec de l'IA. Donc non, l'IA ne remplacera pas la créativité, elle va juste simplement amplifier ceux qui savent déjà diriger tout ça. En d'autres termes, si tu as un bon système, si tu arrives à avoir de la cohérence et si tu sais faire de belles directions artistiques, en d'autres termes, c'est jackpot. Car il y a beaucoup de marques en ce moment qui commencent à implémenter l'IA de façon assez drastique, soit pour diminuer leurs coûts, soit pour produire plus tout simplement. Parce que bien évidemment, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'une campagne comme ça, dans un champ de blé, etc., ça demande des mois et des mois de préparation. Enfin bref, je te le redis maintenant, mais si tu es créatif et que tu veux réaliser des campagnes IA ou des visuels IA crédibles pour des marques ou des projets
projet qui te passionne en ouvrant ton studio IA. Je t'ai mis un lien en description. Bref, c'était Nico. Ciao, ciao.